Allô! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le haul de Tokyo. Je vais vous montrer du coup tous les achats que j'ai fait. J'ai pas beaucoup acheté de vêtements, je vous montrerai ça à la fin. J'ai plus fait les fripes en fait à Tokyo que réellement acheter des vêtements dans un vrai magasin. Les fripes sont très cool là-bas au passage, mais ça on en parlera après. Du coup j'ai essayé de classer ce haul par catégorie et je vous promets que ça fait peur parce que comment dire, on a ramené quand même beaucoup de choses et faut prévoir son petit budget avant de partir. Vraiment vous pouvez pas partir là-bas et vous dire non t'inquiète je vais pas dépenser, c'est pas possible. Parce que perso même moi qui suis pas fan non plus genre de l'univers manga, mignon et tout, j'ai quand même ramené des trucs comme ça. Du coup on va commencer par la catégorie produits de beauté. Donc là-bas c'est vraiment le délire au niveau des produits de beauté, genre tout est dans l'excès et surtout au niveau des masques. Donc les masques j'en ai pas non plus ramené beaucoup, j'en ai juste acheté en fait le dernier jour à Asakusa, donc qui est le quartier coréen. Du coup c'est pas des masques japonais mais c'est des masques coréens. Et là j'avais acheté un pack de 10 masques et je crois que j'avais payé 1000 yens, donc 8 € pour 10 masques. Du coup voilà, j'ai acheté tout ça de masques, enfin c'était le pack quoi. Pour le moment j'en ai testé aucun pour être honnête. Du coup voilà pour ces petits masques, sachez que vraiment le quartier coréen niveau cosmétique, au niveau de la peau, il est trop bien et perso c'est là-bas où j'ai acheté tout ce qui est masque. Ensuite toujours au quartier coréen, donc j'ai acheté le Gem Miracle. Donc en fait c'est un masque qui va faire des bulles et je l'ai testé et franchement il est archi cool. Après pour le moment moi j'ai vu aucune efficacité, je vous avoue, je l'ai fait une fois donc je peux pas vous dire vraiment ce que j'en pense. En tout cas le masque est cool à faire. Ah oui et je vous ai pas dit, c'est de la marque The Same, donc c'est écrit là. Polo. On continue. Ensuite, toujours au quartier coréen, j'ai acheté le masque que vous pouvez aussi trouver en France dans les Sephora. Donc c'est le Tony Moly et c'est le Egg Pore. Voilà. En fait je voulais m'acheter un autre masque là. Mais en fait la meuf m'a dit non mais celui-là il est vachement mieux et tout. Et je crois que c'est pour les pores mais en fait j'ai pas trop de problèmes de pores. Et je crois que j'ai pris 2 masques pour les pores. Mais je j'ai pas une peau parfaite du tout, mais genre juste j'ai pas beaucoup de pores du coup ce sera cool de temps en temps. Du coup voilà le petit paquet, mais honnêtement ça vous pouvez les trouver à Sephora et ça doit pas être bien plus cher hein. Voilà, ça se présente sous forme de petit œuf. Vous ouvrez, vous avez une petite upper curl et vous avez le produit. Du coup dans les rues de Takeshita Street, donc dans le quartier de Shibuya, vous avez vraiment plein de magasins de beauté. Vous avez Etude House, vous avez Innisfree, etc. Je crois que ça se dit comme ça, ouais. Innisfree. Du coup j'ai acheté pas mal de choses. Donc j'ai acheté de chez Innisfree parce que je voulais tester. Alors je sais pas du tout si c'est une marque japonaise, coréenne, mais en tout cas il y avait beaucoup de magasins comme ça là-bas, du coup j'avais envie de tester. Donc ça c'est l'après-shampoing. Du coup je l'ai testé et franchement il est vachement bien. Après pareil il faut vraiment que je teste sur le long terme, mais du moins après l'avoir mis je sentais que on va dire que mes cheveux étaient plus souples. Ouais. Après ça j'avais acheté le Repair Mist là de la même gamme et ça j'aime bien aussi. Donc en fait c'est une brume que vous mettez soit sur cheveux mouillés soit sur cheveux secs. Et en fait ça va vous permettre de mieux démêler vos cheveux, etc. Donc voilà, et pour le moment j'en suis contente. Ensuite donc toujours dans la rue de Takeshita Street, je m'étais arrêtée à Etude House. Du coup j'ai juste pris une eau micellaire, donc honnêtement elle est vachement bien. Franchement elle démaquille bien, pas du tout les maquillages waterproof par contre je préfère vous prévenir. Mais perso en fait vu que je me démaquille dans un premier temps vraiment sous la douche, elle suffit très bien vraiment pour enlever les dernières impuretés. Par contre vous n'allez pas démaquiller votre maquillage totalement avec elle. C'est moins efficace qu'une Bioderma mais c'est vachement bien quand même pour enlever toutes les impuretés. Du coup ensuite chez Etude House j'avais aussi acheté ça. Du coup c'est quoi? En fait c'est un gel lavant pour le visage et honnêtement super bien aussi, vachement contente. La texture est vachement dense, vous voyez c'est pas du tout liquide.
Honnêtement il sent bon, il a pas d'une odeur particulière mais il sent bon. Et franchement pareil, il est très bien. Il y a des Lush là-bas, alors je sais qu'on a des Lush en France, j'en ai un dans ma ville aussi donc j'ai aucune excuse. J'en ai une, c'est que le Lush il était immense, je vous ai pris une photo avec mon téléphone. Franchement il était immense, il était sur 5 étages. On a des trucs en France dans des petites boîtes comme ça où vous savez c'est des gels douche en gelée. Je crois que nous on a 2 saveurs en France, enfin moi dans le mien il y en a 2. Eux là-bas, je sais pas si tu t'en souviens Nico, ils avaient toutes les saveurs. Mais genre ils avaient peut-être 8 ou 10 parfums, c'était un délire, j'en ai pas acheté. Mais j'avoue que j'ai cédé pour quelques petits trucs. Déjà j'ai cédé pour les masques en gelée, ils sont super bien. Franchement on en avait un à la papaye nous. Et il était trop bien, du coup j'ai voulu tester un autre et celui-là c'est le Bunny Moon. Mais la nana nous avait dit que c'était pour hydrater la peau etc. Mais je vous avoue que là j'arrive pas à lire parce que tout est écrit en japonais donc je ne sais pas. J'ai racheté un truc qu'on avait déjà en France avec Nico et ça c'est trop bien vraiment. En gros c'est un nettoyant pour le visage et je ne sais pas comment il s'appelle. Quand vous allez dans le rayon, il est en France hein. Quand vous allez dans le rayon produits pour le visage, c'est un qui va vous permettre de laver votre visage tous les soirs et il exfolie un petit peu, il est génial, il est au popcorn. Déjà l'odeur, juste l'odeur, elle est incroyable, ça sent trop bon, ça parfume tout. Franchement, nous ça a parfumé toute notre valise, c'est vraiment trop bien. Enfin ce truc là il est vachement bien, moi je l'aime bien perso. Donc voilà, et je crois que ça coûte pas non plus très cher, ça doit coûter dans les 10 € à peu près. Toujours chez Lush, j'avais acheté le Mint Julips, donc du coup ça c'est un exfoliant pour les lèvres. Honnêtement ça, vous pouvez le faire très facilement chez vous. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, enfin j'aime bien hein. Ça on l'a acheté avec Nico et en fait c'est des patchs pour enlever les points noirs. Et à l'intérieur il y a 10 patchs, donc on verra si c'est bien. Et pour faire les trucs comme ça, n'oubliez pas de mettre quelque chose qui va venir chauffer votre peau, c'est-à-dire un gant d'eau chaude pour que vos pores ils s'ouvrent, parce que sinon ça sert à rien. Voilà. J'ai acheté une petite brume dans le quartier coréen. Du coup, c'est de la marque W Dress Room, New York. Je sais pas trop. Il me semble que c'était aux fruits rouges et honnêtement elle sent très bon. C'était une petite brume. Après c'est ça vous voyez par exemple c'est le truc où je me dis maintenant ouais c'est cool de l'avoir mais c'est pas non plus, enfin ça fait du poids et c'est pas non plus un truc de taré quoi. Niveau maquillage maintenant j'ai acheté des choses mais j'ai pas non plus acheté 1000 choses. Donc ça c'était chez Etude House. J'ai acheté une sorte de petit, en fait c'est une sorte de liquide teinté, hop, que vous pouvez mettre sur vos joues ou sur vos lèvres et qui va venir colorer et franchement c'est trop beau ce truc. Enfin moi j'aime bien perso. C'est super naturel et il y a Benefit qui fait des trucs comme ça mais Benefit c'est 40 €. Là celui-là il était à peu près 8 € quelque chose comme ça et il est très bien, j'en suis vachement contente. Donc de chez Kanmaké j'ai pris ça, c'est en fait un blush crème. Déjà la couleur j'aime trop. Bon me jugez pas en fait je l'ai fait tomber. Et du coup il y a une grosse trace là. Il est bien, très gras par contre. Très gras. Il est là. Je sais pas trop si vous allez arriver à voir. Il est très naturel mais honnêtement c'est joli sur les lèvres. Sur les lèvres, sur les joues. Ensuite j'ai acheté une palette d'highlighter de chez Makeup Revolution. Voilà. C'est la Rose Gold Glow. Du coup voilà comment elle est. Et honnêtement... elle est vraiment trop belle. Bon celle-là vous pouvez la trouver en France sans problème. Je pense pas non plus que je l'ai payé moins cher. Je crois que je l'ai payé peut-être 11 € là-bas. Il donne un effet mouillé et pas un effet pailleté. Donc moi c'est personnellement l'effet que je préfère. Si vous aimez les highlighters pailletés c'est sûr que vous allez pas forcément kiffer sur celui-là. J'ai acheté un fond de teint là-bas. Donc désolé c'est un peu crade. Vous voyez je comprends pas pourquoi il met du blanc parce que je trouve que ça fait vite sale mais bon c'est pas grave. De la marque Misha. Le fond de teint pardon il a un SPF 50+, donc ça c'est vachement cool. Et honnêtement il est très bien, il a un fini, moi il me fait penser en fait au fond de teint de chez Dior, de la collection Backstage qui est vachement bien. C'est à dire qu'il a un fini, en fait c'est la même chose que ce fond de teint là, c'est un fond de teint déjà où la couvrance va être modulable, il s'applique très bien.
Ils se font très très bien à la peau. Ensuite j'ai acheté des limes à ongles, donc ça c'était dans les boutiques, vous avez des boutiques tout à 100 yens et du coup j'avais acheté ça. Donc 100 yens ça fait quoi? Ça fait 80 centimes. Ensuite donc toujours dans la même boutique où tout était à 100 yens, j'ai pris un repousse cuticule. Voilà comme ça, et c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Toujours tout à 100 yens, j'ai acheté cette petite brosse à cheveux. Donc du coup il y a écrit Me Selfish Please. Du coup voilà, je m'en fous un peu de ce qu'il y a écrit, mais c'est juste qu'elle était pas chère et que j'avais oublié ma brosse à cheveux, donc j'étais un peu dans la galère. J'ai acheté un vernis de la marque Ducato. Voilà, c'est un mélange entre un beige, un marron et un gris. Honnêtement il est pas du tout opaque, c'est-à-dire que quand j'ai mis une couche c'était tout en transparence avec cette couleur là mais transparent. Du coup voilà, je suis pas fan, faudra peut-être que j'essaye d'en mettre plusieurs par la suite, mais c'était vraiment très très peu opaque, donc voilà. Mon achat préféré du voyage, c'est le truc que j'avais vu dans plein de vidéos haul, parce que quand même moi avant de partir je m'étais dit je vais regarder des vidéos haul pour regarder quelles ont été les choses que les personnes ont ramenées, parce que des fois on voit des choses mais on ne sait pas ce que c'est, et franchement j'aurais pas vu ces vidéos là, j'aurais pas ramené ça. C'est quoi? En fait c'est des masques pour les yeux qui sont chauffants, et honnêtement c'est le meilleur truc, franchement c'est trop agréable, mais je me serais pas arrêtée dessus, en plus c'est pas traduit et tout, mais franchement c'est la meilleure chose. Du coup dans l'avion je l'ai mis, donc là j'ai pris deux odeurs, enfin j'ai pris lavande et sans odeur plutôt. Il y en a 12 à chaque fois et franchement trop bien, vraiment c'est trop bien. Ensuite du coup maintenant je vais vous montrer les autres achats. Donc là je vais passer à tout ce qui est stylo, figurines, appareil photo, machin, un peu celle-là je savais pas trop comment la renommer. Du coup on va commencer. Donc j'ai acheté des petits sacs dans les boutiques, vous savez, où tout est à 100 yens hors taxe. J'ai acheté des petits sacs à filet comme ça, donc j'en ai deux de couleurs, donc qui aime ça. Et après je crois que j'en avais pris 3 blancs. Du coup voilà, et ça j'aime trop, c'est vraiment des sacs que je trouve trop jolis. Et en France ces sacs là ils sont super chers, donc là j'étais trop contente de les trouver à peu près 1€, 1,10€. Donc voilà, ça c'est vachement cool et je suis trop contente de cet achat. J'ai acheté des baguettes, ça c'est pour mes parents. Du coup c'était dans un petit emballage comme ça et vous avez 5 paires de baguettes qui sont archi belles. Moi je les trouve trop belles. Du coup je leur ai pris ça et je les ai payées pas très cher en plus, je crois que je les ai payées 550 yens. Je me suis pris d'autres baguettes pour moi, celles-là, qui sont en fait les mêmes, enfin il y en a certaines des autres qui ressemblent à celles-là. Voilà, elles sont très cool et je les avais payées 110 yens l'unité et Nicolas a acheté les mêmes. Il avait 300€ l'unité, 300 yens l'unité, c'est ça hein? Ouais. Je m'en suis aussi pris d'autres avec là les reposes baguettes à la boutique à 100 yens. On s'est pris les mêmes avec Nico et franchement elles sont trop belles. Ensuite pour mes parents je leur ai aussi pris des petits bols, donc je leur en ai pris 3 de chaque coloris. Voilà, ils sont archi mimes. Et aussi j'ai acheté un petit pot comme ça, donc qui est en fait tout simplement un pot pour mettre les sauces. J'ai acheté des stylos comme ça. Du coup voilà, j'ai acheté tous ces petits stylos qui sont archi mignons, donc qui sont des stylos avec des petites figures un peu traditionnelles du Japon. Et j'ai acheté aussi ceux-là, voilà, qui sont archi mimes. Ensuite j'ai aussi acheté des petits stylos comme ça qui sont des marqueurs parce que j'ai un autre achat qui correspond à ces stylos. Parce que j'ai acheté un Polaroid. Du coup j'ai acheté ce Polaroid, je l'ai payé 14 000 yens. Donc 14 000 yens ça fait environ je crois 115€. Donc c'était pas plus avantageux de l'acheter là-bas je crois. Mais c'était juste que ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter et qu'on était dans un des plus gros magasins technologiques au monde. Et du coup j'avais vraiment envie de l'acheter. J'ai aussi acheté des grosses boîtes de cartouches comme ça. À l'intérieur de ces boîtes là il y a 50 photos. Donc j'en ai acheté 2 parce que c'était plus avantageux qu'en France je crois. Je crois que je les ai payés 50€ la boîte. Il y a un autre appareil photo que je peux pas vous montrer. J'avais acheté un appareil photo jetable, vous savez, à l'ancienne. J'ai payé je crois 10€.
Et du coup j'ai fait développer les photos et avec les photos du Polaroid ça faisait du coup plein de photos. Et du coup je me suis fait un petit livre là-bas où il y a un peu toutes les photos du voyage. Et du coup ce qui est pas mal c'est qu'avec les stylos du coup marqueurs que je vous ai montré juste avant, j'ai pu écrire en fait à chaque fois à quoi, où est-ce qu'on était, à quoi correspondait la photo et tout. Donc je trouve que c'était un plutôt bon souvenir. J'ai acheté ce petit bouquin pas bien cher non plus, hein. Je crois que j'ai dû le payer je sais pas, 6 € à peu près. Mais honnêtement il est vachement cool. Dans un magasin, vous savez, où c'est les mains là qui attrapent, j'ai eu des écouteurs AirPods. Non je rigole, c'est pas des écouteurs AirPods, c'est juste des écouteurs sans fil qui sont énormes. Je vous mettrai une petite vidéo que j'ai faite juste après les avoir eus. Je viens de gagner des AirPods, au jeu là. Non mais c'est pas des AirPods en plus ça. Mais vas-y c'est comme des AirPods, mais par contre ils sont archi gros. On dirait qu'ils rentrent pas dans ton oreille, tu sais. De ouf. C'est trop gros pour moi. Ils sont juste énormes, c'est vraiment très très gros. Je m'en suis servi, ils sont cool. C'est pas des écouteurs de bonne qualité, mais ça faisait l'affaire vu que j'avais pas d'écouteurs. Toujours dans la boutique où c'est la main là qui attrape, on a réussi à avoir une figurine avec Nicolas, donc ça on était trop contents, c'est pour mon frère. Du coup c'est la figurine que vous voyez là en fait en photo. Du coup c'est Luffy de One Piece. Je connais pas du tout One Piece, je fais la meuf, mais en fait c'est juste Nico qui vient de me le dire. Voilà, toujours dans le magasin qui attrapait, on a réussi à avoir Bouya. Donc c'est un... Franchement, il y en a peut-être qui vont dire que c'est un chat, mais non, en fait vous vous trompez, c'est un Shiba. Il nous l'a dit. Ensuite, j'en ai acheté 2, mais Nicolas a le sien dans sa valise, je crois. Mais de toute façon, c'est le même en fait. C'était dans la boutique à tout à 100 yens. Ça, c'était à 500 ou 400 yens. C'était vraiment pas cher. Et en fait, vous avez un petit masque pour les yeux chat et un petit support de tête chat. Et Nicolas il a l'ours. J'ai acheté un petit Lucky Cat dans la boutique tout à 100 yens, mais il est archi mimes et ça je le mettrai sur mon bureau, je suis trop contente. J'ai acheté des petites manettes calendrier comme ça qui sont archi beaux et c'est trop sympa parce qu'en fait derrière il y a écrit à quoi ça correspond. Donc, pour la petite que je garde, je lui ai acheté un masque pour le visage pour les enfants avec Hello Kitty. Du coup voilà, je trouve ça archi mimes. Vous avez derrière un petit guide et je trouvais ça mais trop mignon et je suis sûre qu'elle va trop aimer. Et je lui ai pris aussi des petites boucles d'oreilles comme ça de chez Mickey. Voilà. J'ai acheté cette petite vitre transparente qui permet de protéger votre téléphone. J'ai aussi acheté une coque totalement transparente. J'ai acheté des petits agendas que je donnerai à mes copines, elles seront contentes. J'ai aussi acheté des petites cartes. Voilà. Donc ça... Ensuite j'ai acheté un jeu de cartes Uno du coup pour mon frère avec des illustrations One Piece, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer tout ce qui est au niveau de la bouffe, de la nourriture et de la boisson. J'ai ramené pas mal de trucs de ce côté là. Premièrement j'ai acheté du thé matcha, donc ça c'est... ils kiffent grave ça là-bas. Du coup j'ai pris une grosse boîte pour pouvoir en distribuer aux personnes qui aiment bien ça. Ensuite, j'ai aussi ramené de l'umeshu. Donc ça c'est trop bon, c'est vraiment le meilleur alcool. Franchement c'est archi bon. Du coup c'est un alcool de fruits à la prune et c'est super bon. Donc on a pris ça et on a aussi pris deux petites ou même 3 petites briques comme ça. Oui en plus les prunes à l'intérieur c'est trop mimes. J'ai ramené du saké à mon père. J'ai ramené, alors ça c'est vraiment le meilleur truc, mais vous pouvez le trouver en France aussi hein. J'ai ramené, c'est quoi exactement? C'est des cacahuètes qui sont plongées dans le wasabi et c'est trop bon. Mais vraiment c'est oufissime le goût, moi j'adore, j'en ai ramené 3 paquets parce que vraiment j'adore ça. J'ai aussi ramené ça, alors ça j'en avais jamais vu avant. Mais c'est super bon. Donc c'est des feuilles d'algues séchées pardon, avec des graines de sésame et en fait ça fait un peu penser au wakame mais sec et c'est vraiment super bon aussi. J'ai ramené pas mal de bonbons. Donc ça c'est mes préférés, vous pouvez les trouver archi facilement là-bas dans les 7-Eleven et tout et ils sont super bons. Ça je crois que j'en ai ramené trop ouais.
Ça c'est des petits bonbons au raisin, ils en font beaucoup. Il y a ceux-là aussi au raisin qui sont très bons. Ça c'est à la fraise. Ça c'est à la pêche. Ça c'est à je ne sais pas quel goût mais c'est pas bon. Ça c'est si là il y a de la grappe. Enfin je sais pas trop. Ça je sais pas trop non plus. Je crois que c'est pêche, raisin et le bleu je ne sais pas trop. J'ai ramené des petits Mario Kart goût un peu schtroumpf. Des sortes de bonbons chewing-gum. Oh. À l'aéroport, j'ai ramené 2 gros paquets de Haribo, donc des schtroumpfs comme ça, moi c'est ce que je préfère. Des Smurfs. Et des réglisses pour mon père. Ensuite, on va parler de la catégorie habits, fringues. Déjà, je me suis acheté des chaussettes. Donc, il y a ces deux-là. Voilà. Qui sont archi mignonnes. Alors ça, je sais pas trop quel emoji c'est. Ça, j'imagine que c'est une licorne. Mais elles sont cool. Et je me suis acheté des imitations comme des garçons. Mais en fait je les ai juste trouvées trop mignonnes. En fait c'est des cœurs avec des petits yeux. J'en ai acheté une paire blanche et une paire grise. Et franchement elles sont trop choupinettes. Je me suis acheté une fourrure. Ah oui pardon, pour les chaussettes je crois que c'était les 4 à 100 yens. Donc ça fait 8 euros. 1000 yens pardon. Ensuite je me suis acheté cette petite fourrure. Alors elle est archi belle. En fait elle est crop top avec... Enfin en fait elle est trop belle. Elle est crop top en fait. C'est juste ça que j'ai besoin de dire. C'est bien sûr de la fausse fourrure hein. Je préfère prévenir. Et je l'ai payé 1000 yens. Donc 1000 yens ça fait quoi? Ça fait 8 euros. Genre c'est vraiment rien. Et elle est trop belle. Franchement je suis trop contente. J'ai ramené des kimonos. Donc il y en a un pour moi, un pour ma mère et un pour mon père. Donc celui-là, ce sera soit celui de ma mère, soit le mien. Voilà. Donc ça c'est le premier motif. Donc ça c'est le second motif. Et pour mon père, donc j'ai pris ce kimono là. Donc pour les hommes c'est beaucoup plus épais. Ça va être pratique ça pour l'hiver. Donc ces kimonos là je les ai achetés dans des fripes. Donc ça je trouve ça vachement cool parce que du coup déjà c'est mieux pour l'écologie. Même si bon c'est pas le haul le plus écologique que vous allez pouvoir trouver. Mais déjà c'est vachement cool de penser à aller dans des fripes et tout. Il y a des super fripes à Tokyo qui sont les Chicago. C'est une sorte de chaîne en fait et c'est vachement bien. C'est pas peu cher, c'est quand même cher. Là pour les kimonos je crois que j'ai payé environ peut-être... je dirais que j'ai payé 15 euros pour les kimonos femmes et pour le kimono homme j'ai payé 8 euros. Du coup voilà. J'ai aussi un pull que j'ai acheté dans cette même friperie Chicago, je vous mettrai une photo à l'écran. Et du coup, je crois que c'est fini. Je voulais vraiment vous filmer ça. Parce que c'est le genre de vidéo où je pense que quand vous allez partir à Tokyo, c'est quand même des vidéos qu'il faut regarder pour savoir qu'est-ce qu'on peut ramener, quoi ramener. Vous voyez l'umeshu, on savait pas du tout ce que c'était. Il y a la cousine de Nico qui habite à Tokyo, du coup elle nous a fait goûter. C'est pour ça que ça je vous dis, vraiment c'est le meilleur truc. Parce que souvent quand on part à Tokyo, on goûte le saké, etc. L'umeshu, c'est vraiment trop bon, je vous conseille trop de goûter. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Bisous bisous.